Salut à tous, c'est Gold. Aujourd'hui, on va encore parler de Pudding pour changer. Il y a des théories qui fusent de tous les côtés en ce moment. Est-ce que Pudding a plusieurs personnalités? Que va-t-elle faire à Reiju? Est-ce qu'elle y allait à Capone? Mais ce qui me choque surtout dans ces théories, en fait, c'est la facilité qu'ont les gens à tomber dans les pièges posés par Oda. Pourquoi faire confiance à Pudding quand elle dit qu'elle est méchante? Elle-même, elle a dit qu'elle avait un très bon talent d'acteur. À partir de ce moment-là, on n'a aucun moyen de savoir à quel moment elle ment et à quel moment elle ment pas. Non? Donc moi perso, je pense qu'elle ment à Reiju et Luffy, et qu'elle fait tout ça pour saboter le mariage, afin de se sauver elle-même ou Sanji, je sais pas. Mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Déjà, premièrement, Big Mom n'a aucune intention de tuer qui que ce soit. Elle a promis à Sanji de laisser les Mugiwara en vie s'ils faisaient pas trop de conneries, et étant donné que c'est Yonko, je pense qu'elle a un minimum d'honneur, pourquoi elle reviendrait sur sa parole? Surtout que Sanji risque pas de s'échapper, il est menotté avec les menottes explosives. Si jamais il essaye de faire quoi que ce soit, il perd les mains, et c'est à tout prix ce qu'il veut éviter. En plus, pourquoi elle tuerait les Vinsmoke? Si elle commence à tuer tous les invités de ses mariages forcés, à chaque fois, personne ne lui fera plus jamais confiance, et elle pourra plus jamais faire ce genre d'alliance. Donc les Vinsmoke peuvent très bien lui fournir la science, sans qu'elle ait besoin de les tuer. C'est complètement incohérent de les tuer juste pour ça. Et puis surtout, Big Mom, c'est une putain de gourmande, enfin comment on dit, un gourmet. Elle attend la petite partie plus que n'importe quoi. Limite, l'alliance à côté, elle s'en fiche. On l'a bien vu quand Luffy a mangé les bonbons, elle était prête à raser l'île des hommes poissons. Et même Bobine, on l'a bien vu raser une île tout simplement parce qu'il n'avait pas d'ingrédients ce jour-là. Donc elle viendrait à gâcher sa propre fête et donc passer à côté de tout ce qu'elle va manger juste pour tuer les Vinsmoke alors qu'elle a même pas besoin de le faire au final. C'est complètement incohérent que Big Mom ait l'intention de tuer qui que ce soit dans cet arc. Et donc ça nous amène à notre deuxième point. Oui, Pudding a menti, mais pas au moment où vous le croyez, pas quand elle faisait la gentille, mais plutôt quand elle faisait la méchante, quand elle disait que tous les Vinsmoke allaient mourir pendant le mariage. Parce que déjà, s'ils meurent pendant le mariage, ça veut dire pas de tea party. Et qui dit pas de tea party dit Big Mom pas contente. Pourquoi Big Mom elle organiserait quelque chose qui la rendrait elle-même pas contente? Ça n'a aucun sens. Ensuite, elle dit que Sanji est un appât de taille pour attirer tout le royaume de Germa. Mais Sanji lui a dit plus tôt dans la journée que lui-même il savait très bien qu'il n'avait aucune valeur aux yeux des Vinsmoke. Donc à partir du moment où ce qu'elle dit à Reiju est complètement incohérent, on peut supposer qu'elle ment, ou qu'elle est un peu débile, mais je pense plutôt qu'elle ment, parce qu'elle a l'air plutôt intelligente, Pudding, et je vais vous expliquer son plan tout à l'heure, vous allez voir. Et en plus de ça, elle se met en danger en révélant son plan à Reiju et Luffy. Pourquoi elle ferait ça? Si jamais elle prévoit de faire une attaque surprise contre les Vinsmoke, elle l'annonce pas aux Vinsmoke la veille, ça n'a aucun sens. Et même elle le dit pas à Luffy qui risque de s'échapper. Donc pourquoi elle a menti? Bah comme je vous l'ai dit plus tôt, elle fait tout ça parce qu'elle veut s'échapper, mais pourquoi elle veut s'échapper? Bah, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y a une page où on voit qu'elle a un flashback avec Lola, quand elle était plus petite, et on voit qu'elle envie son envie de liberté, et qu'elle a pas vraiment envie de faire un mariage forcé du coup. En plus de ça, elle méprise sa mère comme elle l'a dit à Reiju, elle en a marre qu'elle le chouchoute tout le temps, on a un flashback aussi, enfin pas un flashback, mais on voit qu'elle parle à sa gouvernante, je crois, et elle lui dit que Big Mom, elle a refusé la robe que Pudding elle a choisie, et qu'elle préférerait que Pudding porte la robe que Big Mom a choisie. Et on voit aussi Big Mom qui dit que Pudding ressemble à une jolie poupée. Ce qui montre bien que Pudding elle en a marre de se faire contrôler sa vie. Et en plus de ça, je pense qu'elle veut libérer Sanji parce que Sanji, au fond, c'est un peu une sorte de Pudding au masculin. Lui aussi, il est un peu manipulé par sa famille. Donc elle se retrouve un peu en lui et je pense qu'elle l'aime vraiment au final. Donc grâce à tous les éléments qu'on connaît sur l'arc, j'ai essayé de deviner quel serait le plan pour que Pudding puisse réussir à s'enfuir avec Sanji et Luffy et Nami et Brook et tout le reste, sans que Big Mom ne réussisse à les attraper. Donc ça veut dire qu'elle réussirait à annuler le mariage, puis s'enfuir via je sais pas quel passage, mais bon, je vais vous expliquer ça. Déjà, on sait que Capone n'est pas du tout fidèle à Big Mom, mais comment Pudding pourrait le savoir ça? Bah, peut-être qu'elle a vu une scène quand Sanji est venu avec Capone sur Brook Island, peut-être que quand elle était sur l'île Chocolat, elle a vu Pecom se faire enlever par Capone, ou peut-être que dans une scène passée, quand Capone a rejoint l'équipage de Big Mom, elle a réussi à deviner que Capone ne serait jamais vraiment fidèle à Big Mom. Donc elle aurait parlé à Capone et tenté une alliance. Mais dans quel but? Je vais vous expliquer. Mais avant toute chose, la toute première étape de son plan, c'était de mentir aux Mugiwara. Dans le livre, quand elle leur a dit qu'ils vont tous mourir, c'était pour qu'en fait ils se sentent désespérés et qu'une fois qu'elle aurait réussi l'alliance avec Capone, que Capone vienne les libérer du livre et qu'ils acceptent de s'allier avec Capone. Parce qu'en temps normal, si Capone était venu et les avait libérés, ils auraient pas vraiment accepté, ça serait foutu, ils seraient allés chercher Sanji, et puis voilà, ils auraient pas coopéré au plan. Alors que maintenant qu'ils sont désespérés, ils seront prêts à accepter l'aide de n'importe qui. Donc deuxièmement,
elle est partie parler à Capone, et elle lui a proposé une alliance pour descendre Big Mom, que Capone a bien évidemment accepté. Mais ils se sont fait surprendre par Reiju, et Capone lui a tiré dans la jambe, ce qui a fait qu'on a vu la scène qu'on a vue, quand elle court, quand elle marche dans le couloir du château, et qu'elle se tient au mur et qu'elle saigne, sauf qu'ils l'ont rattrapée, mais Pudding a insisté pour qu'elle s'occupe d'elle personnellement, parce qu'elle a encore d'autres idées derrière. Elle veut remonter les Vinsmoke contre Big Mom pour qu'il y ait encore plus de chaos. Et donc dans le manga on s'est arrêté là, mais quelle sera la prochaine étape de son plan? Moi je vais vous le dire. Ce sera que le jour du mariage, Capone va aller libérer les prisonniers du livre, dont Luffy, dont Nami et peut-être des invités surprises, on verra bien. Ensuite, pendant le mariage, les Vinsmoke vont tenter une offensive, qui sera accompagnée par Capone et Luffy. Nami va peut-être profiter, enfin, Nami n'est pas inclus dans le plan, mais évidemment, s'il y a quelque chose à voler, ça sera Nami. Donc Nami va tenter de voler les clés à Big Mom pour libérer Sanji. Et comme elle sait parfaitement que Big Mom c'est une Yonko, donc elle est largement au-dessus de tout ça, elle va gagner. Donc elle va pas essayer de rester trop longtemps, elle va profiter de l'occasion pour dire aux Mugiwara de s'enfuir, et ils vont s'enfuir. Mais ça c'est la situation optimale. Moi je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qui est largement possible en fait, c'est que les Vinsmoke comprennent très très vite qu'ils se sont fait rouler par Pudding, que Pudding essaye de s'attaquer à un des Vinsmoke pour faire genre que Big Mom est contre les Vinsmoke, mais que Pudding au final se fasse tuer par Ichiji. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Sanji va comprendre que Pudding elle était gentille, et qu'au final, elle a fait tout ça pour sauver Sanji. Et Sanji il va pas supporter ça, il sera libéré, bien sûr il aura plus de mana, du coup il pourra se battre, il va pas supporter ça, et il va se battre de toutes ses forces contre Ichiji, et c'est là où ça va donner le power-up de l'arc. Voilà, c'est ma théorie. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, franchement, quand j'ai vu ce chapitre au début, j'étais tous comme vous, j'ai cru, je me suis dit, oh là là, la salope Pudding, elle a vraiment pas respecté Sanji. Mais au final, est-ce que, dites-vous, je sais pas si vous regardez Game of Thrones, mais est-ce que si on vous avait spoilé les noces pourpres dans un épisode juste avant, est-ce que ça aurait fait le même effet? Je pense que Oda, il est pas débile, il va pas spoiler complètement le scénario de son histoire. Si Pudding a dit ça comme ça, c'est que ça a pas d'importance au final, donc c'est-à-dire que ça va pas vraiment se passer comme ça. En plus, ça serait un plot twist de ouf. Tout le monde aimait Pudding, maintenant tout le monde déteste Pudding, et puis à la fin de l'histoire, tout le monde va encore surkiffer Pudding, tout le monde va dire oh là là, Oda ce génie, il nous a fait aimer Pudding, détester Pudding, et encore plus aimer Pudding derrière, et en plus ça donne un power-up à Sanji. Oda c'est vraiment un dieu. Je pense que c'est vraiment ce que Oda tente de faire. Il veut qu'on soit complètement mindfuck et qu'à la fin on considère Pudding comme un grand personnage qui a permis à Sanji d'avoir un putain de power-up. En plus, ça changerait des principes habituels qu'on se tape, genre Vivi, Rebecca, tout ça. Pudding, ça serait la vraie mastermind. Rebecca, c'était juste une pleurnicheuse, Vivi, c'était un peu une guerrière, mais au final, ça savait pas faire grand chose. Pudding, c'est pas vraiment une princesse, mais vu que c'est la fille d'un Yonko, c'est à peu près pareil, et en plus, elle va se marier. Donc, ça serait la première fois qu'on verrait une sorte de fille à peu près royale qui joue aussi bien ses cartes. Et puis ça nous permettrait aussi de voir tous les prisonniers du livre. Et peut-être même que Jinbei est dedans aussi, donc peut-être il sera libéré et va se battre avec les Mugiwara comme sur l'île des hommes poissons. Et peut-être même que dans ce livre, il y a d'autres personnages qu'on a déjà vus. Crocodile, etc. Bon, ça m'étonnerait qu'ils soient emprisonnés par Big Mom, mais bon. Peut-être qu'il y a aussi le grand Gin, Gin le démon enragé. Peut-être qu'il va faire son apparition à cet arc en sortant du livre et défoncer des Sweet Commander à l'appel. On verra bien. Moi je dis ça, je dis rien. Enfin bref. En tout cas, même si on peut s'interroger sur les motivations de Pudding, il y a une chose dont on ne peut absolument pas douter, c'est que Big Mom n'a l'intention de tuer personne, absolument personne dans cet arc. Et ça c'est sûr à 1000%, on a bien vu ses motivations, on a bien vu qu'elle a été motivée par la nourriture et par les mariages forcés. Jamais de la vie elle tuera qui que ce soit dans ce mariage. Après, l'interprétation que je fais de cette information est personnelle, mais ça ne me remet pas en cause le fait que Big Mom tuera personne. La seule chose que l'on peut remettre en cause, c'est que va faire Pudding. Et là, bien sûr, vous êtes libre de me donner tous vos avis dans les commentaires, je serai heureux de les lire et de vous répondre, parce que même si j'ai une idée plutôt fixe sur la question, je pense que votre avis peut compter aussi et est super intéressant. J'ai déjà vu des commentaires d'entre vous, franchement, vous avez des bonnes théories, et je suis plutôt pressé de voir ce que vous allez penser sur Pudding. Et j'aimerais juste vous parler d'autre chose vite fait aussi. Est-ce que vous avez remarqué, à un moment, Big Mom, elle parle du fruit des livres, et elle parle des créatures enfermées dans le fruit des livres, et elle dit que toute créature enfermée dans ce livre ne vieillit jamais. Ça pourrait avoir un lien peut-être avec les dits, peut-être avec le Gorosei, je sais pas. Mais franchement, ça pourrait être une piste pour une théorie. J'essaie d'y réfléchir, mais pour l'instant, je trouve pas grand-chose. Mais ça pourrait être une vraie piste, parce que quelque chose qui ne fait pas vieillir,
Ça amène beaucoup de questions dans One Piece. Voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et notamment au niveau de ma voix, de mon oral, etc. Est-ce que c'est assez fluide? Est-ce que le son est assez fort? Est-ce que c'est assez bien configuré? J'aimerais bien vos retours sur ça, ça va être très important pour moi. Allez, salut!